Chers frères et sœurs au bout des ondes, nous espérons que vous vous portez bien. Recevez la paix de Christ. Dans le psaume 90, versets 12 et 13, nous lisons: Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Chers élus de Dieu, le psaume 90 fait partie des psaumes de réconfort pour le croyant. Attribué à Moïse, certains exégètes démontrent que ce psaume a été écrit au cours des 40 ans pendant lesquels Israël a erré dans le désert. Pour Moïse, devenir vieux est une réalité incontournable, puisqu'il avait déjà atteint 80 ans lorsqu'il s'est présenté à la cour du Pharaon afin de conduire le peuple de Dieu. Il a gouverné la nation d'Israël pendant 40 années, jusqu'à sa mort à l'âge de 120 ans. Dans Deutéronome 34, 7, nous lisons que lorsque Moïse est mort, sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Il était tout aussi fort le jour de sa mort que lors du départ d'Israël de l'Égypte 40 ans plus tôt. Moïse a connu des jours difficiles et douloureux. Il a vécu en direct et plusieurs fois la puissance de la colère de Dieu. Malgré tout, il en appelait à Dieu, encore et toujours, le suppliant de ne pas manifester seulement sa colère, mais aussi sa miséricorde. Psaume 90, 13 à 17. Au verset 12, Moïse prie le Seigneur d'enseigner son peuple à compter ses jours. Que pouvons-nous retenir? Quel sens et explication donner à cette prière? Bien-aimés, nous comptons nos jours lorsque nous prenons conscience de ce qu'est la brièveté de la vie. De nombreuses personnes courent après des plaisirs illusoires, des plaisirs éphémères, la gloire de ce monde ou la beauté, les commodités qui ne payent pas au lieu de se consacrer aux autres, à elles-mêmes et l'écoute de la parole de Dieu. Le plus souvent, elles sont esclaves de leur vie socio-professionnelle et accablées par la richesse. Ces hommes et ces femmes insensés, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu, pensent souvent et déclarent qu'il leur reste beaucoup de temps. Et le jour vient où ils vont se repentir. Un jour, ils croiront dans l'évangile de Jésus-Christ. Il leur reste bien assez de temps. Ils sont jeunes, forts et en bonne santé. Les mauvais jours ne sont pas pour eux. Ce sont les personnes âgées et en difficulté qui croient en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Alors, ils ne comptent pas leurs jours, ne considèrent pas le temps qui passe ou ne réfléchissent pas à leur vie. D'autres personnes encore ne comptent pas leurs jours car elles sont anxieuses en analysant le cours négatif des événements. Elles attendent au pire, pensent qu'elles vont perdre leur argent, perdre la santé, mourir bientôt d'une maladie ou d'une crise cardiaque. Elles sont découragées et pensent que cette vie est inutile. Jeunes ou vieux, elles ont l'impression que leur avenir est désastreux. Elles ne comptent pas les jours de leur vie et considèrent leur vie dans une juste perspective. Mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes ce matin, apprenons à compter nos jours. Apprenons
à compter nos vies. Prenons courage. Nous devons retenir que notre vie est brève. Juste 70 ans pour les plus robustes, 80 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Psaume 90, verset 10. Mettons notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, car la vie passe vite et très vite. Comptons sur la compassion de Dieu révélée en Jésus-Christ. La vie est comparable à un train roulant rempli de joie, de chagrin, de fantaisie, d'attente, de rencontres, de séparation et d'adieu. Si nous voulons avoir du succès, entretenons de bonnes relations avec tous les passagers du train qui sont nos prochains. Prenons soin des autres qui sont dans le train et de nous-mêmes. Le mystère pour nous est que nous ne savons à quelle station ou gare nous allons descendre. Nous ne savons à quel jour, à quelle heure la voleuse viendra. Nous devons donc vivre de la meilleure façon, pardonner, être tolérants, accepter notre prochain dans la vérité, éviter de trouver dans l'autre le bouc émissaire de nos problèmes pour l'accuser et donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ce que nous sommes, le meilleur de ce que nous avons. Il est urgent de faire simple dans la vie, car le temps vient, que nous le voulions ou pas, de nous retirer, de laisser nos sièges vides. Laissons alors de beaux souvenirs à nos contemporains qui continueront le voyage dans le train de la vie sans nous. Puissions-nous moissonner du succès, partager beaucoup d'amour et être reconnaissants à Dieu dans ce voyage d'espoir vers la terre promise que le Seigneur a préparée pour nous. Le Seigneur nous rassure qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2 et 13. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions parce que tu viens de nous rappeler à compter nos jours, car cette vie est courte, la brièveté de la vie. Merci Seigneur Jésus, toi qui as accepté de mourir pour nous sur le bois infâme, en toute soumission à ton Père, le nôtre aussi, pour nous épargner de l'enfer. Protège-nous. Protège-nous tous, nos frères, nos sœurs, qui nous écoutent ce matin et qui prient avec nous. Prends soin de nous et de ces frères et de ces sœurs, s'il te plaît. Apprends-nous à compter les jours que tu nous donnes. Nous te prions, toi, notre Dieu,
qui veut que tous les hommes et femmes soient sauvés et parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Apprends-nous à mesurer les limites de cette vie, très brève soit-elle, afin que nous puissions vivre selon ta promesse. Apprends-nous à retenir qu'il n'y a quelque autre Dieu que toi qui donne la vie, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les humains, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Restaure-nous, nous qui croyons en toi, nous t'adorons. Touche les cœurs de ceux et celles qui ont refusé de croire. Pardonne tous ceux et celles qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas et qui n'espèrent pas en toi. Convertis-les, s'il te plaît, éternel Dieu. Tu es bon. Par le Christ notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit, nous te prions encore ce matin. Exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.